Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bac pour tous avec votre prof de physique, Farah. Aujourd'hui, je voudrais vous faire la correction de la série qui se trouve en dessous de votre vidéo. Donc, il suffit tout simplement de télécharger la vidéo et essayer de faire l'exercice 4 et 5. Donc, cet exercice concernant bien sûr le cours noyau, masse et énergie. C'est un cours dédié aux élèves du bac 2, option BIOF. Donc, je vous donne cette équation. Donc, ici, on a un bombardement de noyaux. Le radion par un neutron pour donner naissance à deux noyaux fixes. Un noyau inconnu et le xénon, plus 3 neutrons. Donc, la première question, c'est quoi cette réaction? Donc, la réponse est très simple. Ici, puisqu'on a dit un bombardement, donc c'est une réaction nucléaire provoquée. Ce n'est pas une réaction spontanée, c'est-à-dire ce n'est pas une réaction, ce n'est pas une désintégration. Ici, donc, il y a le bombardement d'un noyau, l'uranium, pour donner naissance à deux noyaux fixes. Donc, c'est la division du noyau uranium en deux noyaux plus stables. Donc, plus 3 neutrons. Donc, l'objectif, c'est de chercher A et Z. Pour chercher A et Z, on doit appliquer les règles de Soddy. Ça veut dire quoi, les règles de Soddy? C'est la conservation des nombres de nucléons. Ça veut dire 235 plus 1 égale à A plus 139 plus 3. Donc, j'écris la première équation. 235 plus 1 égale à A plus 139 plus 3. Je multiplie 3 par 1. Donc, règle, c'est une équation de premier degré. Donc, A, je fais ce calcul, je trouve A égale à, j'ai déjà fait le calcul, égale à 9, 4. C'est très simple. Donc, de même, les règles de Soddy nous disent il y a une conservation de nombres atomiques. Ça veut dire 92 plus 0 égale à Z plus 54 plus 0. 3 fois 0, ça fait 0. Donc, 9, 2 plus 0 égale à Z plus 54 plus 0. Donc, Z, j'ai déjà fait les calculs, égale à 38. Donc, à partir de A et Z, je trouve facilement le noyau qui s'appelle le strontium. S, le symbole SR. Donc, 9, 4, 38. Strontium. C'est le strontium. C'est bon? Donc, on a fait la première question. La deuxième question, c'est quoi? Définir et calculer le défaut de masse delta M. C'est quoi le défaut de masse? Donc, la deuxième question. J'ai cherché delta M. À votre avis, c'est quoi delta M? Nous avons déjà fait ça dans le cours. Donc, delta M, c'est la masse finale moins la masse initiale. La masse finale, c'est la masse des produits moins la masse totale des réactifs. Donc, égale à la masse totale des produits moins la masse totale des réactifs. C'est bon. Donc, c'est la masse de SR plus la masse de xénon plus 3, la masse de neutrons. Moins la masse totale, moins la masse d'uranium, moins la masse de neutrons. Nous avons déjà l'application numérique. On passe rapidement à la solution. Donc, il suffit tout simplement de remplacer la masse de SR, c'est la masse de X. C'est déjà donné, c'est dans l'exercice. On écrit les données ici. Delta M, c'est 9, 3,8, 9, 4, 6, U. U, ça veut dire quoi, U? U, c'est unité astronomique. Pardon, unité atomique. 8, 8, 8 U, plus 2I, moins 235,0
3 U, je trouve moins 234 U. Ici, delta M est négatif. Ça veut dire quoi, delta M est négatif? Ça veut dire qu'il y a une perte de masse. Delta M, la masse finale, moins la masse initiale, et qu'elle a une quantité négative. C'est-à-dire qu'il y a une perte de la masse. On sait déjà, d'après l'équation célèbre d'Einstein, E égale à mc carré, que si on a une perte de la masse, on a un gain d'énergie. C'est-à-dire cette partie de masse a été transformée en une énergie. On va calculer cette énergie. C'est bon? Donc, la question suivante, on déduire l'énergie libérée par un noyau d'uranium, puis pour 1 kg. Donc, l'énergie libérée par un noyau, c'est EL. L'énergie libérée par un noyau, c'est EL. Ici, c'est l'exercice 3. L'exercice 4, numéro 3. Troisième question. Donc, EL égale à delta M fois C carré. Delta M, c'est déjà calculé. C'est 0,2304 U fois C carré. C carré, c'est déjà donné. C'est 2, 9, 9, 7, 9, 2, 4, 5, 8. Au carré, bien sûr. Ici, U, donc je dois multiplier U par sa valeur. I pour passer de unité atomique au kilogramme. On sait déjà que 1 U égale à 1,66 10 moins 27. C'est bon? Donc, le calcul nous donne cette valeur-là. 3,43 10 moins 11 joules. Donc, l'énergie libérée par chaque noyau d'uranium 235 lors de son bombardement nous donne 3,43 10 moins 11 joules. C'est bon? Donc, on passe à la question suivante. C'est le calcul de l'énergie libérée par 1 kg. Donc, il suffit tout simplement de chercher le nombre de noyaux qui se trouvent dans 1 kg. Donc, dans 1 kg, on sait déjà que petit n égale à la masse sur grand n, égale à aussi n sur n Avogadro. Donc, pour chercher le nombre de noyaux qui se trouvent dans 1 kg, il suffit de faire n égale à m fois Na sur la masse molaire. M, c'est 1 kg, ça veut dire 1000 grammes. N Avogadro, c'est 6,02 10 à la puissance 23. Et la masse molaire, c'est déjà donné dans l'énoncé de l'exercice, c'est 234. Donc, le calcul nous donne une valeur, c'est EL égale à le nombre N, c'est 2,57 10 à la puissance 24. Donc, nous avons 2,57 10 à la puissance 24 noyaux dans 1 kg d'uranium. Donc, pour chercher l'énergie libérée par 1 kg, il suffit tout simplement de multiplier ce nombre-là par l'énergie libérée par un seul noyau. Donc, l'énergie libérée par 1 kg d'uranium égale à 2,57 à la puissance 24, c'est-à-dire le nombre de noyaux fois l'énergie libérée par un seul noyau. C'est 3,43 10 moins 11. Je trouve le résultat, c'est 8,81 10 à la puissance 13 joules. C'est bon? Donc, la question suivante. La combustion d'un tonne de charbon libère 2,5 10 à la puissance 10 joules. Quelle est
quelle masse de charbon libère en théorie autant d'énergie qu'un kilogramme d'uranium? Donc, ici, il suffit tout simplement de faire la règle de 3. On a dans la condition une tonne de charbon libère 2,5 10 à la puissance 10 joules. On sait déjà que 1 kg d'uranium, donc ici, on cherche l'énergie, donc quelle est la masse de charbon pour avoir l'énergie qu'on a déjà calculée maintenant. Donc 8,8 1 13 joules. Donc 8,81 10 à la puissance 13 joules, c'est l'énergie libérée par 1 kg d'uranium. Donc pour libérer cette énergie en utilisant le charbon, donc je dois faire la règle de 3. X. Donc X égale à X. Règle de 3. C'est 8,81 10 à la puissance 13 fois une tonne divisé par 2,5 10 à la puissance 10. Donc je trouve la valeur c'est 3524 tonnes. Donc 3524 tonnes de charbon pour libérer 8,81 10 à la puissance 13 joules. Donc il nous suffit seulement d'1 kilogramme d'uranium pour libérer cette énergie. Par contre, si on utilise le charbon, on est obligé de chercher 3724 tonnes. Voilà. Vous voyez la différence. Donc on passe à l'exercice 5. L'exercice 5, c'est très facile. Nous avons le potassium 40 est un atome radioactif présent dans la nature. Radioactif, ça veut dire qu'il se désintègre spontanément, sans l'intervention de l'être humain. Le corps humain contient 4,2 moles de potassium, dont seulement 0,01167% de potassium est radioactif. Quelle masse de potassium dans le corps humain? Quelle est la masse de potassium radioactif? Donc, j'espère que vous avez déjà fait l'exercice et on passe maintenant à la correction. Donc, la question 1. Donc, la masse de potassium dans le corps humain. On sait que n égale à petit m, c'est grand M. Ça veut dire que m égale à n fois grand M. N, c'est déjà dans les 4,2 moles. Fois la masse molaire de 40 grammes par mole. L'exercice, c'est pas du tout difficile. C'est facile, c'est très très facile. Donc, égal à la 168 grammes. Donc, 168 grammes de potassium, c'est la masse qui se trouve dans notre organisme. Donc, on cherche quelle est la masse de potassium radioactif. Maintenant, pour chercher la masse de potassium radioactif dans notre corps, il suffit tout simplement de multiplier par le pourcentage. Donc, M, la masse de K radioactif, il suffit tout simplement de multiplier 168 par 0,01167 sur 100. Je trouve le résultat, c'est déjà calculé, c'est 19,6 mg. La question d'après, c'est question 2. Le potassium se désintègre en subissant une désintégration bêta-. Écrire, c'était quoi ces désintégrations? Donc, désintégration bêta, c'est facile dit. Bêta-, c'est-à-dire une libération d'un électron. Ici, on a K, 40, 19, c'est bon?
49 dans x 40, 40 plus 0, ça fait 40. Ici, je dois mettre 20, parce que 20 moins 1, ça fait 19. Je cherche l'élément, je trouve, c'est le CA. Cation. C'est bon? 40, 20. C'est ça l'élément cherché. L'activité d'un grain de potassium 40 vaut 263 10 à la puissance 3 becquerel. La question que je vous pose, c'est quoi l'activité? Que signifie cette donnée? Tout d'abord, c'est quoi l'activité? L'activité, par définition, c'est le nombre de désintégrations par seconde. C'est ça l'activité. Donc, on a 2, 6, 3, A égale à 2,63, 10 à la puissance 3 becquerel. Ça veut dire qu'il y a 2063 000 désintégrations par seconde. Chaque seconde, 2633 000 noyaux se désintègrent par seconde. C'est bon? Donc, c'est ça la définition de la désintégration, ce nombre de désintégrations par seconde. La question d'après, 4. La période radioactive de potassium, c'est 1,248 milliards d'années. Que signifie cette période? C'est quoi la période? Donc, la période, on a déjà fait ça dans le cours. La période, c'est le temps nécessaire pour la désintégration de la moitié des noyaux qui se trouvent dans le départ. Par exemple, si on a 500 noyaux, donc on a la demi-vie c'est 1 heure, ça veut dire après 1 heure, il reste seulement 250. C'est bon? 1 de t égale 1 de t 1 demi égale à 1, 0 sur 2. Ça veut dire à l'instant t 1 demi, il y a seulement la moitié des noyaux qui restent. Ça veut dire le reste des noyaux se désintègre. C'est bon? Si on a par exemple K, donc CA plus E01. C'est 40, 19, ici c'est 20, 40. Le T1 demi c'est combien? C'est déjà donné, c'est 1,248 milliards d'années. C'est-à-dire, après 1248 milliards d'années, il reste seulement la moitié des noyaux qui se trouvent à l'instant t égale à 0. C'est bon? C'est ça la définition de temps de demi-vie. Je pense qu'on a tout fait pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous avez une question, donc